Alors, est-ce qu'il faut remonter très très loin pour voir une majorité aussi forte, ou même plus forte d'ailleurs? Alors la plus forte, oui, il faut remonter assez loin, il faut remonter à un peu plus de 200 ans. La majorité qui vient d'être élue, c'est 60% de députés En Marche ou apparentés. Mais dans le passé, il y a eu encore plus fort, en général après un événement historique. On parle en général, dans ce cas-là, de chambre introuvable, expression que je vais vous expliquer et qui remonte à 1815. Alors regardez, 1815, c'est après Waterloo, Napoléon a perdu, il va mourir en exil à Sainte-Hélène. Et à Paris, c'est le roi Louis XVIII qui monte sur le trône, le frère de Louis XVI. Aux élections à l'époque, il n'y a que les riches qui votent, les très riches, même c'est le suffrage censitaire. Du coup, la Chambre des députés va être extrêmement royaliste. 350 des 400 députés, soit 87% de députés sont ultra-conservateurs. On parle de chambre introuvable parce que le roi lui-même va dire « je n'aurais même pas rêvé trouver une chambre pareille, aussi royaliste ». D'ailleurs, elle va même gêner le roi Louis XVIII, cette chambre, parce qu'elle est encore plus royaliste que le roi. Il va la dissoudre l'année suivante parce qu'il n'arrive même pas à faire quelques réformes un peu libérales qu'il essaye de faire, parce que l'Assemblée est encore plus conservatrice que lui. 87% donc de majorité, c'est du jamais vu. Deuxième grand événement historique, cette fois, c'est pas Waterloo, c'est la guerre de 14. Juste après, en 1919, il y a un grand élan nationaliste dans l'élan de la victoire de 1918. En plus, on a peur de la révolution russe qui est en train de se produire. Donc, regardez là aussi, majorité très conservatrice. On va l'appeler la chambre bleu horizon pour deux raisons. D'abord, le bleu, c'est la couleur de la droite, mais c'est aussi l'uniforme bleu horizon des poilus. Il y a plus de 400 députés de droite et centre-droit contre 180 seulement à la gauche. Ça fait 70% de députés de droite. Et c'est la même chose juste après mai 68. Parce qu'on a tendance à oublier que... On fait un sacré bond, là. Voilà, oui, vous allez voir, je prends vraiment là les grandes bascules à droite. Mai 68, on pense évidemment aux émeutes du quartier latin, mais ce qu'il y a aussi, c'est que le général de Gaulle va dissoudre l'Assemblée pour dire on va voir si les Français sont pour les émeutiers ou pour moi. Et il a raison de faire ce pari, il va le gagner, puisque les Français ont eu peur de mai 68 et ils vont envoyer 80% de députés gaullistes à l'Assemblée nationale en juin 68. Enfin, l'autre vague bleue, c'est en 93. L'événement historique, là, c'est qu'on est à la fin du très long mandat de François Mitterrand. En plus, il y a des affaires qui entachent la gauche est en fin de mandat. Et donc, la droite d'Édouard Balladur, emmenée par Édouard Balladur pour Matignon, va remporter là aussi une victoire écrasante. 400, même plus de 450 députés de droite contre une petite centaine à la gauche en 93. Ça fait une majorité de 80%. Alors là, c'était les bascules à droite. Je termine par les très fortes majorités de gauche. Il y a en fait trois époques principales où c'est arrivé. D'abord 1936, bien sûr, après la crise économique des années 30, le gouvernement Blum est porté au pouvoir. Plus de 380 députés de gauche sur 610, ça fait une majorité de 63% de députés de gauche. C'est surtout la première fois que les communistes et socialistes arrivent au pouvoir à l'époque. Donc c'est un basculement très important dans le monde politique de 1936. Ensuite, il y a juste après la guerre, parce que sous Vichy, la droite conservatrice s'est discréditée. Donc il y a une forte majorité de gauche en 1946. En 1946, si on additionne le centre-gauche et la gauche, ça fait plus de 520 députés, ça fait 83% de majorité en 1946. Le PC à lui seul a 180 députés à l'époque. Enfin, bien sûr, image dont tout le monde se rappelle, 1981, la rose au poing, François Mitterrand arrive au Panthéon parce qu'il a 285 députés socialistes plus 44 communistes. Ça fait 67% des députés à gauche en 1981 contre seulement 150 à droite. Voilà pour la plus grande bascule à gauche. Ah oui, pas mal ça. Merci beaucoup.